Hey, bonjour! C'est aujourd'hui qu'on vous montre comment fabriquer un balcon en fibre de verre avec un 2 $. Fait qu'on a pris un petit peu d'avance, puis suivez-moi! Comme vous pouvez voir, c'est une petite surface de 5 par 12. On a un petit angle ici pour que les marches puissent monter sur la surface. On voulait remercier en passant Daniel de Longueuil de nous laisser filmer. Un gros merci, ça fait toujours plaisir. Puis ça va permettre aux gens de voir comment on peut fabriquer un balcon en fibre de verre. Là, on ne parlera pas nécessairement de la structure. Je vais vous inclure un lien dans la description de la vidéo qui va vous référer à une personne sur YouTube. C'est un gars du Québec. Donc, lui, il va plus vous parler de qu'est-ce qui est structurel. Nous, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on ait une belle pente pour faciliter l'égouttement de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié avec un niveau. Donc, on peut voir ici que là, j'ai mis mon niveau au niveau. Sur 5 pieds, on a environ 3/4 de pouce, 1 pouce de dénivellation. Fait qu'on peut le voir ici. Fait qu'ici, on peut voir que 3/4 de pouce, 1 pouce de dénivellation. Fait que ça, c'est parfait. Donc, on va vous montrer comment préparer les contreplaqués. Puis après ça, on va vous montrer toutes les moulures pour rendre la tâche super facile. La préparation du contreplaqué. Pour commencer, je dois dire que comme ça ici, Daniel il a choisi du contreplaqué Select. Il aurait pu prendre du standard, puis c'est bien correct pour faire un balcon. Donc on l'a ici. Là, notre objectif, c'est de le protéger des intempéries en dessous du balcon. Fait qu'on veut l'hydrofuger ou on appelle ça aussi une couche martyre. Donc c'est super simple. On utilise la résine. La même résine qu'on va utiliser pour la fibre après. On va utiliser évidemment le durcisseur pour faire durcir la résine polyester. On va utiliser de l'acétone. On veut vraiment que le contreplaqué soit désinfecté. Fait que l'acétone, ça sert à tuer toute présence graisseuse, humide, huileuse. Et ça fait aussi ramollir la surface antérieure. Ça, vous allez voir un petit peu plus tard, là, mais pour l'instant, c'est super important de tuer toute présence de matière graisseuse, huileuse et humide. Donc, c'est super facile. Fait que là, on a déjà fait le nettoyage avant qu'on fasse le tournage maintenant. Puis, on peut voir l'entièreté du contreplaqué qu'on va avoir besoin, que Daniel va avoir besoin pour sa surface. C'est environ 50 pieds carrés. Donc, pour hydrofuger ou faire la couche martyre de 50 pieds carrés, ça prend une peinte de polyester. Donc, on va prendre le durcisseur, on va l'appliquer, on va le mettre dedans parce que une petite bouteille comme ça, c'est 15 ml. C'est parfait pour une peinte de résine. Fait qu'on va tout la mettre dedans. N'oubliez pas vos lunettes de sécurité. Super important, il y a tellement d'accidents qui arrivent. Donc, on va brasser. On va tasser ça. Ça, on n'aura pas besoin. Puis, on aurait pu utiliser aussi un pot, comme ça, les pots pour brasser. Là. Donc, on va brasser rigoureusement pendant 30-45 secondes. Il faut s'assurer de bien brasser sur les parois puis dans le fond pour pas que... On veut vraiment que le durcisseur va partout sur le polyester là, pour que le mélange il se fasse bien. Là. Donc c'est très simple. On a juste à en mettre. Puis on a juste à rouler avec un pinceau à peinturer bien normal. Je suggère beaucoup le 6 mm. Fait qu'on fait juste appliquer la résine partout sur le contreplaqué. Puis je suggère d'en mettre généreusement. Il ne faut pas
faire comme si on peinture un mur d'une maison. On veut en mettre, on veut pas les tirer. Parce que quand on peinture une maison, on a tendance à étirer la peinture pour économiser, si on peut dire. Mais ici, on veut vraiment traiter le bois. Fait qu'il faut en mettre généreusement. Puis en même temps, mais comme là, ici, vu que c'est du bois select, il n'y a pas de nœuds. Mais de l'autre côté, il y en a des nœuds, là. Fait qu'on veut remplir les nœuds. Fait que ça fait vraiment une belle différence. Puis ça, à quoi ça va servir? Il y a plusieurs bonnes raisons. Un, cette partie-là, ça va être le dessous du balcon. Donc, en hydrofugeant comme ça nous permet de tuer toute éventuelle présence d'humidité. Donc, quand on pense au chaud, au froid et tout ça, les matins brumeux ou quand on a de la rosée, mais ça va tout protéger de l'humidité qui pourrait comme se coller en dessous de la surface. Donc, on fait toute la surface qu'on a besoin. Et après ça, bien, on laisse durcir. Ça va prendre environ 2 heures avant que ça soit vraiment sec à une température de 20 degrés. Donc, on se parle plus tard. Les moulures anti-gouttes. Donc, on a fini de poser notre contreplaqué. Là, on va faire les moulures anti-gouttes, ou autrement dit, les moulures de façade. Donc, comme vous pouvez voir, c'est du contreplaqué 3/4 enrobé de fil de verre, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une rondeur ici et 2 rondeurs dans le bas. Et ici, on laisse ça 90 degrés. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est en mesure de venir l'installer sur la façade du contreplaqué. Donc, ici, on a déjà installé les moulures. On a laissé quelques-unes de dévisser pour que vous puissiez voir. Et c'est de là l'importance du fameux 2 $. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que le 2 $, on l'applique comme ça pour avoir une belle espace parfaite, comme l'épaisseur du 2 $. Fait qu'on visse. Fait que là, notre moulure anti-goutte, elle est un petit peu plus basse que notre contreplaqué. Fait qu'on fait ça partout. Comme ça, partout. Et on peut voir qu'ici, on a un 45 degrés dans le design du balcon. Donc, les coupes qu'on va faire 22 pouces et demi d'un côté et de l'autre, puis ça fait un super beau joint comme ça. Donc, 22,5 exactement. Donc, on continue comme ça. Et si on est capable d'aller voir, fait que là, on a fait nos 2,45. Ici, notre longueur, on n'avait pas une pièce assez longue pour faire la pièce d'un coup. Donc, on a fait un joint ici en 45 pour que l'espacement de contact soit beaucoup plus élevé que si on l'aurait coupé droite. Fait que comme ça, c'est super solide. Une autre petite chose super importante concernant les moulures anti-gouttes, c'est que ici, la situation, c'est que le balcon il est à notre hauteur. C'est super facile de faire les choses du sol. C'est super confortable. L'autre gros avantage de ces moulures-là, c'est que, advenant le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des balcons à faire, comme au 2e étage, 3e étage. Donc, il y a des gens qui prennent des échelles, des escabeaux pour laminer en dessous comme ça. C'est très dangereux. Donc, cette façon-là, c'est super le fun parce que, imaginons-nous que je suis au 2e étage et que j'ai une surface à faire comme ça. L'avantage, c'est que les moulures, on peut facilement les visser par en haut. Donc, on n'a pas besoin de... On peut faire toutes les étapes par en haut. Donc, c'est super facile, c'est qu'on tient la moulure, on tient le 2 $, et on est en mesure de venir visser nos moulures. Comme ça. Et comme ça, on peut être en sécurité. Et c'est beaucoup plus facile.
un petit peu plus tard dans la vidéo, on va vous montrer d'autres avantages de la moulure. Fait que, regardez, comme là, j'ai été en mesure de visser ma moulure du dessus de la surface. Une autre petite chose que je voulais dire. Pour visser les moulures anti-gouttes, on utilise des vis à bois 2,5 pouces. Puis le temps que j'ai la vis dans les mains, je voulais vous montrer aussi que quand on a un joint comme ça, un 90, j'ai fait mes coupes, mes 2 coupes à 45 degrés, c'est que je viens mettre une vis pour venir jointer mécaniquement les deux pièces. Donc, ça fait un coin hyper solide. Et on a aussi les moulures de mur. Et comme on peut voir, c'est la fameuse moulure qu'on dit qu'elle est 100% imperméable. Et ça fait une super belle job. Comme on peut voir, on a mis une moulure tout le long de la surface. Et ici, on a 12 pieds de long. Donc, la façon de faire, c'est que on coupe la moulure, la longueur que l'on veut. Comme là, on peut voir ici qu'on a coupé la moulure à 2 pouces et 5/8 de haut pour arriver en plein milieu de la brique comme ça. C'est beaucoup plus facile à faire un beau joint étanche que si on aurait fait arriver notre moulure dans un joint de brique comme ça. Pourquoi? C'est que si le mortier décide dans le futur de craquer, mais ça va être difficile de voir les craques à travers le silicone. Donc c'est pour ça qu'on coupe les moulures en plein milieu d'une brique comme ça. Fait que comme ça fait une super belle étanchéité. La façon de faire, c'est on prend des petites vis, 1 pouce à bois. On prend une fraise, donc on peut voir ici. On fait le machinage, comme ça. Et après, on a juste à mettre notre petite vis 1 pouce. Si vous remarquez, la partie ici, elle est collée sur la surface entièrement. Et ici, on a une petite angle de 10 degrés, puis on fait exprès pour ça parce que quand on visse, on peut voir que ça offre une pression naturelle. Fait que vous allez voir, je vais visser un petit peu. Voyez-vous, ça compresse comme ça fait une compression naturelle sur la maison. Ne jamais mettre de vis sur le mur, on n'en veut pas. Fait que c'est vraiment dans la surface ici, puis on scelle avec du silicone. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand toutes nos moulures sont posées, on va utiliser du mastic. C'est du mastic de remplissage. Fait qu'ici, chez Composite Ultime, c'est des bandes mauves. Fait que ça, c'est comme la pâte qu'on utilise pour colmater tous les trous, les joints dans le contreplaqué, les nœuds qu'il pourrait avoir dans le contreplaqué. Et évidemment, le mastic, on utilise le mastic avec un durcisseur. Donc le durcisseur, c'est lui qui va faire réagir le mastic et qui va le faire durcir. Donc ça, je vais vous montrer ça aussi. On va utiliser aussi de l'acétone. Chez Composite Ultime, bande noire, c'est de l'acétone. Ça, c'est un très bon ami quand on veut faire des travaux avec la fibre de verre. Puis nous, on met de l'acétone dans des bouteilles comme ça. C'est beaucoup plus pratique et facile pour nous. Puis j'ai amené, on appelle ça un petit... on appelle ça notre tournade. Fait que c'est ça qui fait qu'on enlève toute la poussière. Mais vous pouvez, au lieu de prendre ça, vous pouvez prendre un balai, une balayeuse, c'est bien correct. On va, pour le mastic, on va utiliser une truelle comme ça. Et on peut utiliser une spatule comme ça. Ça va super bien. Avant de faire le mastic, on va sabler la surface. Parce que si ça arrive que quand on visse dans la surface, qu'il y a des copeaux de bois qui relèvent. Donc on prend un petit 5 minutes, puis on sable la surface, partout les joints, les trous de vis, les nœuds, les rebords ici comme ça, pour que quand on va prendre les truelles et les outils pour appliquer le mastic, bien, on va remplir vraiment bien les cavités. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais aller chercher du mastic. Je vais vous le montrer exactement comment ça fonctionne. Donc j'ai pris un petit peu de mastic comme ça. Je le mets sur la surface. Et je prends mon durcisseur.
Et je vais mettre du durcisseur. Et après ça, je brasse bien. Il faut vraiment que je brasse bien. Je vais aller faire cette partie-là. On l'a tout sablé déjà. On l'a lavé avec de l'acétone. Et on va appliquer le mastic. C'est super important, toutes les étapes que je viens de vous dire. Parce que l'acétone, c'est fait pour tuer toute présence de huileuse, de matière huileuse, de matière graisseuse, humide. Et ça fait aussi ramollir la surface antérieure. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'acétone, c'est super important. Fait que ça fait, à tout coup, ça fait des beaux, ça fait des beaux résultats. Fait que là, je suis en train de super bien brasser le mastic avec le durcisseur. Donc avec ma truelle, mes truelles, je peux faire le tour et remplir les cavités que je veux remplir. Fait que je vais en mettre un petit peu sur ma truelle. Là, je vais aller là-bas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tout sablé, on a tout lavé avec de l'acétone, super important. Puis là, on peut appliquer le mastic. Donc ici, on peut voir qu'il y a un joint dans le contreplaqué. Fait qu'on met du mastic. Comme ça. On en met. On en met dans les cavités. Puis on passe 2-3 fois sur les joints pour que le produit rentre bien dans la cavité. On peut voir que ça pénètre dans la cavité. Fait qu'on fait ça partout. On remplit les trous de vis. Comme on peut voir, il y a des trous de vis. Fait que là, j'ai rempli. On passe 2 à 3 fois. Comme ça. Fait que ça fait une belle... ça fait un beau remplissage. Fait que là, je vais faire tous les trous de vis. Donc maintenant, étant donné que le mastic il est dur, on va faire un autre petit sablage. Juste pour question d'enlever tout, si on regarde de proche ici, veux pas, quand on a fait le mastic avec les truelles, ça le fait comme des lignes. Fait que ça, c'est une des bonnes raisons pourquoi c'est bien de sabler. Puis on peut très bien sabler à la main, là. Comme ça, là, ça va super bien. Faut pas oublier aussi nos rebords. T'sais, pour que nos rebords soient bien sablés. Puis il faut que notre surface soit super belle. Après le sablage, nous, on prend beaucoup cet appareil-là. Puis on enlève toute la poussière. Et après ça, on va utiliser de l'acétone. Donc, rappelez-vous, super important l'acétone. 4 fonctions. Ça va tuer toute présence huileuse, graisseuse, humide. Et aussi, ça va faire ramollir la surface antérieure. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Le mastic, mais ça va la faire ramollir. Donc, c'est pour ça que l'acétone, c'est super important. Une autre bonne chose, c'est qu'on doit vraiment y aller généreusement. Fait qu'ici, on a une chaudière d'acétone. Fait qu'il faut pas avoir peur. Fait qu'on prend un linge, on l'applique partout. Faut vraiment pas avoir peur d'en mettre de l'acétone. On veut vraiment que la surface elle soit imbibée d'acétone. On veut vraiment tuer toute présence d'huile, graisse, humide et faire ramollir la surface. La fibre de verre. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on a besoin pour la fibre de verre, que ce soit matériaux et des outils essentiels pour faire notre fibre de verre. On va commencer par penser à notre sécurité.
Donc, on a les lunettes de sécurité, les gants, super important. Je vais les mettre un petit peu plus tard. On va commencer par notre résine. Ça, c'est la résine polyester. Pour 1 gallon, on a besoin de 4 petites bouteilles de 12 ml ou une bouteille de 50 ml. L'autre chose, c'est qu'on utilise des petits couteaux comme ça en silicone pour brasser. Le durcisseur avec la résine. C'est super facile à laver, on adore ça. On a le rouleau débuleur pour enlever les bulles. Quand on va laminer notre fibre, on veut passer le rouleau sur notre fibre pour pas qu'il y ait de bulles. On va avoir un pinceau et un rouleau pour faire cette grandeur de surface-là. Comme vous pouvez voir, j'ai 2 pinceaux et j'ai 2 rouleaux. Je me garde toujours advenant le cas que je perdrais mon pinceau, que je l'échappe ou quelque chose comme ça, j'en ai toujours un en arrière-plan que je peux récupérer pour pas que je perde de temps à courir après un pinceau ou un rouleau. Ici, la surface à Daniel, ils ont leur couleur et ils ont choisi ce type de granule-là. Nous, on vend ça en onces, fait qu'un petit sac comme ça. Puis les petits sacs, vous pouvez les mettre dans une canne comme ça, qu'on fait des trous pour qu'on puisse asperger comme ça, comme si c'était une poivrière. Puis ça, on va l'asperger sur la résine. On a aussi une canne ici qui a un petit peu plus petits trous. Puis ça, c'est pour le sable. Donc on peut voir, on va saupoudrer de sable sur la résine. Là, on a déroulé la fibre sur l'entièreté du balcon. C'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là. Comme vous pouvez voir ici, on a prévu on a coupé la fibre un petit peu plus long, puis on a tout effiloché. Comme on peut voir, ça a tout été effiloché à la main. Ça ici, sur le côté ici, ça vient de compagnie, c'est fait comme ça. Puis de l'autre côté, on peut voir que c'est une ligne droite. Ça a été coupé en usine quand ils ont fabriqué la fibre. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit comme ça. Sauf que nous, comme on peut voir, la surface, elle a 56 pouces environ et la fibre, elle a 50 pouces. Donc, il nous manque de fibre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait des strips, on peut les voir ici. Comme ça, puis on a, lui, ça, c'est le joint de compagnie. Puis nous, on a effiloché nous-mêmes. Fait que je voulais vous montrer comment effilocher. Donc, j'ai fait une pièce. Je vais venir remplir cette partie-là. Donc, je vais effilocher la fibre des deux côtés. Comme là, je la mets par-dessus, puis j'effiloche. Comme ça. Donc, si on regarde, on rabat les deux côtés effilochés pour que la fibre puisse venir prendre les deux pièces. Maintenant, on a l'extérieur ici. On pourrait laminer et laisser la coupe comme ça, mais c'est beaucoup plus facile d'effilocher. Fait que je vous suggère de prendre quelques minutes et d'effilocher comme ça tout le tour. Comme on peut voir, la moulure est environ 1,5 pouce, 4 cm du bord de la moulure. Fait que je vais continuer à effilocher tout le tour pour que je puisse avoir mon pouce et demi, 3-4 cm. Donc, on a notre pièce qui va être prête à laminer. Fait que si on regarde, on chevauche les deux embarquent un par-dessus l'autre. Même chose ici. Puis là, il va nous rester à laminer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes gants. J'ai tout préparé. Qu'est-ce que j'avais besoin de préparer? Que ce soit le matériel, la résine est là. J'ai mes deux autres pots un petit peu plus loin. J'ai mes outils. J'ai aussi mon acétone qui est juste à côté. J'ai des guenilles. Donc, si il y a quelque chose qui arrive, je suis prêt. Fait qu'il ne manque rien. Donc, là, je vais monter sur la surface pour... on va commencer à laminer. Donc, là, comme je disais, on a notre rouleau, on a notre résine, on a notre durcisseur. Je vais pouvoir mettre le durcisseur.
Fait que comme je disais tantôt, cette résine-là, ça requiert 4 petites bouteilles comme ça. 4 bouteilles de 12 ml ou une bouteille de 50 ml. Donc, je vais mettre la deuxième. La troisième. Et la quatrième. C'est comme ça, à partir de ce moment-là, c'est la résine qui décide. Parce que si on prend beaucoup de temps pour appliquer la résine, mais la résine elle va réagir au contact de son durcisseur. Fait que là, on peut voir que le colorant va apparaître. Il faut qu'on brasse bien, au moins 30-45 secondes. Fait que ça, c'est la couleur Sico. Donc, les gens ici ont choisi une couleur Sico avec le bon code de couleur. Puis nous, on est en mesure de commander la couleur en question. Qu'on s'assure de super bien brasser. Le temps que je brasse la résine, il y a plusieurs façons de laminer la fibre de verre. Une des façons, c'est de prendre la fibre de verre et de mouiller en dessous, de mettre la résine sur la surface et de mettre la fibre de verre par-dessus. Ça, je ne le suggère pas, parce que quand on a une grande surface, mais c'est difficile de gérer les deux. Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse calculer le temps de durcissement de la résine. Donc, moi, je suggère de tout dérouler la fibre dans son entièreté. Vous effilochez tout ce que vous avez besoin d'effilocher. Puis après ça, vous êtes en mesure de laminer. Donc là, j'ai pas mal fini de brasser. Je vais pouvoir appliquer la résine sur la surface. Le truc, c'est qu'avec mon rouleau à peinturer, je vais mouiller la fibre partout. Autrement dit, il ne faut plus qu'il y ait de blanc. Fait que sur les rebords, comme là je fais le bord de la maison, je vais mouiller les moulures anti-gouttes. Puis là, automatiquement, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi les moulures de murs sont tellement plus faciles à travailler. Parce que regardez, présentement, je suis en haut de la surface. Donc, voyez-vous comment, avec la pesanteur de la résine, la fibre descend naturellement comme ça. Donc, c'est super facile à laminer la surface. La surface latérale, verticale. Comme là, on s'assure de mettre la résine, puis on la laisse s'imbiber. Fait que gardez vraiment en tête que la fibre de verre, c'est comme une éponge. C'est comme une éponge, puis il faut la laisser s'imbiber. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mouille une bonne partie. Fait que il n'y a pas besoin, c'est correct comme que c'est. Fait que là, je continue à mouiller, à remplir la fibre. Fait qu'il faut vraiment laisser le temps à la fibre de s'imbiber. Puis là, comme vous pouvez voir, la fibre, elle dégoûte un petit peu sur le sol. Fait que j'ai pris le temps, puis j'ai pris soin de protéger le plancher en dessous, parce qu'en dessous, on a une partie que c'est de la pierre, et où est-ce que je suis présentement, c'est
c'est le patio du bas. Donc, comme on peut voir, la fibre est toute imbibée de résine. Donc, on laisse s'imbiber. Fait qu'on peut voir qu'il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou. C'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Fait que là, il y a... Là, je sais pas si on... ici, je sais pas si on peut voir... On voit qu'il y a des petits trous. Ça veut dire que la résine, elle a passé à travers de la fibre. Puis il en manque. Fait que quand on voit ça, super facile, on en remet. On peut repasser, on remet la résine dans la fibre. Là, je peux voir ici, il en manque un petit peu encore. Fait qu'ici, ça c'est la première partie où est-ce que j'ai coulé la résine. Donc on voit qu'elle a super bien imbibé. Là, je peux repasser pour m'assurer qu'il y ait de la résine partout puis qu'elle a super bien imbibé la fibre de verre. Bon, alright. Avec mon pinceau maintenant. Avec mon pinceau, je vais être en mesure de tapoter. Qu'est-ce que j'ai besoin de tapoter et placer ma fibre. Fait qu'on peut voir que la fibre, elle devient super malléable. Comme ça, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Et là, faut pas que j'oublie que pendant que je fais ma fibre, je dois mouiller ma moulure de mur. Fait que je vais appliquer de la résine sur ma moulure. Comme ça. Pour que je puisse lancer mes granules puis que ça puisse coller sur la paroi verticale. Puis là, avec mon pinceau, mais je m'assure que le côté est bien collé. Donc là, je repeigne ma fibre. Et même si ça dépasse par le bas, ne vous en faites pas, on va s'occuper de ça quand ça va être dur. Donc là, on place notre fibre. Comme ça. Et on passe le rouleau débulaire. Donc on va passer le rouleau débulaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles dans la résine et dans la fibre de verre. Donc on passe notre rouleau débulaire partout, sur la surface, sur les parois, comme ça. Puis là, dans quelques secondes, je vais être capable de mettre mes granules et mon sable antidérapant. Comme ça. Puis après avoir passé le rouleau débulaire, je repasse toujours mon rouleau comme ça. Pour enlever toutes les... Parce que le rouleau débulaire, il fait comme des lignes, là, si on peut dire. Fait que là, en passant le rouleau, on peut le passer dans n'importe quel sens. Et ça enlève toutes les lignes. Donc maintenant, les granules. Donc là, on a une partie verticale. Fait que le truc, c'est de prendre notre petite canne puis de lancer les granules. Un bon truc, c'est d'amener la canne assez haute. Comme là, présentement, je suis à genoux, là, puis je suis capable d'asperger mes granules sur la surface. Comme ça. Sans oublier nos parois. Les parois verticales. Fait que là, on s'assure que ça soit consistant. Comme ça. Et il ne faut pas oublier notre sable. Donc, je prends mon autre canne de sable. Puis là, on regarde sur le sol. Puis on peut voir quand on asperge que ça vient se coller dans la résine. Fait
Fait que là, on le voit sur le sol. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Là, il m'en manque un petit peu comme ça. Là, et on continue. Donc, je vais rebrasser encore un petit peu. Rappelez-vous un petit peu plus tôt que nos moulures de mur, on s'est fait un joint. C'est pour ça que je me suis préparé un petit morceau de fibre comme ça. Et que je vais pouvoir mettre ma fibre sur le joint. Donc là, je vais l'encouler un petit peu. Comme ça. Je vais l'amener où est-ce que j'en veux. Fait que là, je vais mouiller. On fait le même processus qu'on vient de faire. Là, je vais mouiller ma partie verticale. Comme ça. Et on continue à mouiller. Comme ça. Fait que c'est la même affaire que tantôt. Donc, là, étant donné que je suis là, je vais installer ma fibre. Là, j'ai fait exprès pour couper avec mes ciseaux pour que j'ai une ligne droite. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais colmater le joint que ça l'a fait quand j'ai coupé. Fait que là, je vais juste appliquer la résine. Comme ça. Puis ça va tout. Comme ça. Fait que là, je continue. Fait que là, j'ai mouillé un petit peu, je laisse s'imbiber. Fait que là, je place ma fibre pour qu'elle soit super belle et bien placée. Comme ça. Fait que là, je continue à mouiller. Parce qu'il faut se rappeler qu'on laisse le temps à la résine d'imbiber la fibre. Fait que là, je vais juste mouiller. Je n'en ferai pas plus. Je vais laisser s'imbiber. Je vais laisser le temps. Je vais... Rappelez-vous ici qu'on avait fait un joint dans notre fibre. Donc on va laisser le temps de s'imbiber. Là, le temps que j'ai pris pour imbiber la partie ici, je peux revenir à ma première partie sur le bord du mur. Puis je vais pouvoir aller passer mon rouleau débuleur et faire mes granules et ainsi de suite. Là, je vois ici qu'il manque un petit peu de résine, j'en rajoute. Je vais repasser avec mon rouleau. Comme ça. J'oublie pas les parois verticales. Donc, on a complété notre surface. Fait que ça, on peut voir, on a aspergé comme on a fait tantôt. Puis, on peut remarquer que tous les joints ici sont super bien fibrés. Fait qu'on a rajouté de la fibre pour que tous les joints qu'on a sur la surface sont bien laminés, incluant les moulures de mur, puis incluant la partie, le seuil de porte dans le fond. En passant, concernant les seuils de porte, on va faire un autre tutoriel parce qu'il y a tellement de différentes situations qu'on peut gérer. Puis comme là ici, ça fait une super belle job. C'est sécuritaire et c'est aussi à l'épreuve de l'eau. Fait que l'eau ne pourra pas s'infiltrer. Donc on a tout fibré
pour qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau. Là, on voit qu'il y a de la fibre qui dépasse comme ça. Il y en a un petit peu en dessous, un petit peu partout. Mais ça, on ne s'en fait pas avec ça. Parce que quand ça va être dur, on va pouvoir couper avec un oscillateur ou même juste avec un couteau. Puis on va pouvoir sabler pour faire une super belle finition. On a attendu quelques heures pour que la fibre de verre elle soit vraiment dure. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on va installer le gel coat. Le gel coat, si on l'installe à l'intérieur de 24 heures de la fibre de verre, il n'y a pas de problème, on peut l'appliquer directement sur la surface sans sabler et sans laver à l'acétone. Donc là, on a fait la fibre aujourd'hui, donc on peut faire le gel coat. Donc pour cette surface-là, je vais avoir besoin d'une pinte comme ça. Évidemment, le durcisseur, c'est la petite bouteille de 12 ml. Donc on va se faire une batch de gel coat, puis tout est déjà catalysé. Donc ça prend exactement cette quantité-là pour une surface comme ça. Donc encore là, on peut faire cette manœuvre-là par le dessus. Donc on a besoin d'un pinceau, d'un rouleau à peinturer et juste d'appliquer. Donc il ne faut pas, j'oublie la partie qui est verticale. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, c'est de découper en premier et de faire le rouleau après. Donc, on fait tout le découpage. Ça, on peut y aller d'en mettre épais. Car le gel coat, il va vraiment fusionner avec la fibre de verre. Fait qu'on n'a pas besoin de faire comme si c'était un mur de maison. Tu sais, le mur de maison, on cherche à étirer le produit. Là, on veut en mettre épais. Et le gel gélifié, il va être un protecteur des rayons UV. Donc, il sert, c'est ça, pour protéger des rayons UV et en plus, il va tout cristalliser tout ce qu'on a fait dans la fibre de verre. Autrement dit, toutes les granules qu'on a aspergées dans notre fibre, bien, ça va tout fusionner ensemble. Donc là, j'ai fait mon découpage. Je vais laisser le pinceau là. Je vais retourner à la case départ. Et je vais être en mesure de rouler. Je peux carrément en mettre sur la surface. Et j'ai juste à rouler. Encore là, il faut qu'on en mette épais. Sans oublier les parois verticales. Donc, là, évidemment, le gel coat a durci. On a coupé ici le petit excédent qu'on avait. Fait qu'on a fait une super belle coupe. Fait comme ça, si l'eau coule, l'eau elle va s'éloigner de la maison. On a tout scellé, tous les joints comme ça au-dessus, avec du silicone. On a fait le tour, on a mis en dessous aussi. Puis ici, il reste une petite retouche. Là, on va remettre des granules comme ça. Et si on regarde
où est-ce qu'il y a le seuil de porte, on a mis aussi un joint de silicone. Fait que comme ça, là, tout est scellé. Tellement facile de fabriquer un balcon de vos propres mains. Rappelez-vous que dans n'importe quel projet, la première chose que vous avez besoin, c'est un bon coach, 2, les bons matériaux et 3, les bons outils. On a prévu vous faire une petite photo pour vous rappeler, pour mesurer vos moulures. Donc, les moulures de mur, c'est mesuré en pieds linéaires. Les moulures anti-gouttes, c'est mesuré en pieds linéaires. Et la surface entière, c'est mesuré en pieds carrés. On a aussi prévu une petite liste pour vous aider à vous rappeler de toutes les choses que vous allez avoir besoin pour votre projet. On se voit plus tard. Notre mission est de rendre les matériaux de composite accessibles à tous en démontrant les avantages et en rendant cette technologie disponible dans tout type de projet. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Commandez vos produits à l'avance pour éviter l'achalandage lors de la cueillette de vos matériaux. Nous sommes en mesure de livrer partout au Québec. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être à l'affût de nos prochains tutoriels, description de nos produits et de nos multiples formations. Vos commentaires constructifs sont toujours appréciés.